Arcade, c'est un centre d'artistes, c'est un pôle ressources déjà. L'association a été créée il y a un peu plus de 20 ans avec ce constat qu'il manquait, comme un chaînon, le chaînon manquant, il manquait cet intermédiaire entre l'artiste et le marché, entre l'artiste et le public. Et donc nous avons au départ créé, c'est pour ça qu'il y a eu cette je dirais, activité transversale qui s'adressait à tous les artistes, quelle que soit leur couleur artistique, mais le point commun, c'était d'être habitant du territoire. On voulait être cette interface, ce soutien aux artistes du territoire. Donc pendant des années, nous avons effectivement mené cette activité en parallèle, tout en nous rendant compte que c'était très compliqué parce que c'est très difficile nous n'avons pas les mêmes interlocuteurs selon que nous allons être musiciens ou plasticiens, plasticiens, art plastique qui recouvre des tas de médiums aussi connus que la peinture, la sculpture, mais aussi les arts numériques, la gravure, etc. Donc progressivement, nous nous sommes plutôt dirigés vers les arts plastiques et visuels, sachant que les musiciens avaient l'occasion soit d'être musiciens ou comédiens, avaient l'occasion d'être rattachés à des compagnies c'est une chance que n'a pas le plasticien, qui souvent travaille seul et donc est plus isolé dans sa pratique. Vous êtes membre de réseaux dans ce domaine-là, je crois. Alors c'est très important de ne pas rester isolé. Nous sommes membres de 2 grands réseaux. Le réseau Astre Nouvelle-Aquitaine, je parle pour justement les arts plastiques, c'est un réseau d'acteurs des arts plastiques et visuels. Nous sommes un peu plus de 90 membres sur toute la Nouvelle-Aquitaine, donc ça permet aussi d'être en contact de ne pas rester le nez dans le guidon. Et le réseau de la Frappe, qui est une grande fédération au niveau national, une fédération de réseaux, d'associations et d'artistes plastiques. Sur la place du jazz, avec Agnès Zimmermann, pour continuer à parler de ce centre d'artistes qui a été pendant de nombreuses années la cheville ouvrière du festival de jazz d'Anglet. Combien d'artistes, d'ailleurs, sont actuellement à Arcade? Alors, aujourd'hui, Arcade a un peu changé son modèle. Arcade est dans un lieu de 230 mètres carrés à peu près. Et ce lieu, nous savons depuis très longtemps, et ça c'est une réalité, je dirais, foncière locale, que les artistes en création ont de grosses difficultés pour accéder à des locaux. Nous avons donc ouvert le projet à des artistes du territoire qui cherchaient des locaux à partager. Et donc, nous accueillons actuellement, je dirais, la force de ce centre d'artistes repose aujourd'hui, ou va reposer, sur 12 artistes qui partagent un espace de création, un espace de production d'œuvres, et voilà, qui vont être là, pas de manière ponctuelle, pas en résidence ponctuelle et résidence rémunérée, mais qui sont là en lieu collectif, en lieu partagé de création. On va écouter un artiste, tu me diras s'il te parle, c'est le groupe MT4. Ça te dit quelque chose, Agnès? On va écouter MT4 sur la place du jazz avec Antoine Perrut au saxophone, Laurent Chavois à la contrebasse, Pascal Segala à la batterie et Monsieur Marc Tambourindegui au piano, voix et composition aux 4 vents. C'est le printemps et c'est le printemps aussi en écoutant l'album Vent du Sud MT4 sur la place du jazz.
Au piano, voix et composition, Antoine Perrut au saxophone, Laurent Chavois à la contrebasse et Pascal Trégala à la batterie. Merveilleux album Vent du Sud paru en 2023. Le morceau s'intitulait Aux quatre vents. Et puis j'ai une deuxième invitée qui m'a rejoint, voilà, qui s'appelle Pépette. Bonjour Pépette. Bonjour Philippe. Alors Pépette, toi tu es une artiste et tu vas nous expliquer depuis combien de temps tu es à Arcade et qu'est-ce que tu fais de très beau, j'ai pu le voir tout à l'heure, à Arcade. Alors, donc moi je suis arrivée à Arcade très récemment, en début janvier. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le dessin et 3 ans plus particulièrement dans la linogravure. Donc moi je grave beaucoup de sujets autour de la mer, dans un bleu assez profond. Et voilà, donc toutes mes gravures sont inspirées des lieux que je traverse et beaucoup de sujets marins autour des poissons. J'aime la mer depuis que je suis née et voilà, elle m'inspire beaucoup. Donc, comment tu as découvert le centre Arcade? On t'en a parlé, tu es venu à une rencontre avec d'autres artistes? Comment s'est faite la connexion? Alors, Arcade, moi je suis arrivée dans le Pays Basque il y a 2 ans, donc j'avais pu avoir une première vision de Arcade de loin. Et ensuite, donc on était à la recherche d'un atelier d'artistes avec d'autres artistes qui sont maintenant ici aussi dans ces locaux, avec Camille, Édouard et Noé. Et donc c'est eux qui m'ont mis en relation avec Arcade et où j'ai rencontré du coup Agnès début janvier, fin décembre. Donc, voilà. Et donc tu t'es mis tout de suite en activité ou comment s'est passé ton intégration ici? Tu avais un superbe atelier avec tes dessins en exposition déjà ici dans l'atelier. Comment s'est faite l'évolution? Donc tu t'es mis tout de suite à l'œuvre? Oui, je me suis installée assez rapidement dès janvier pour me remettre au travail. Moi, je travaillais donc de chez moi et j'avais besoin d'avoir un espace que je puisse partager avec d'autres personnes. Quand on travaille seul chez soi tous les jours, c'est très très dur, même pour la créativité. C'est assez agréable là d'arriver donc dans ce lieu où on est plein d'artistes, on travaille tous sur des médiums différents, donc c'est
hyper inspirant et ça donne envie de créer. Quelle est ta technique et sur quel support tu travailles? Enfin, moi, c'est de la linogravure, donc c'est de la gravure sur linoléum, donc le lino, la même matière qu'on met au sol. Donc je dessine sur des plaques de lino, je les grave et après je les imprime toutes une à une à la main. Donc à chaque fois on va avoir des résultats différents sur l'impression que je mets, la quantité d'encre. Donc chaque impression est unique. Et moi donc on peut retrouver mon travail sur le marché de Biarritz. L'été, je travaille sur le marché, j'ai mon stand. Face au bar du marché. Voilà, très important. Le bien connu. Exactement, juste en face du bar du marché. Et donc voilà, moi j'ai choisi de faire les marchés pour pouvoir vendre et rendre accessible l'art à tous. C'est pas que chacun achète une illustration imprimée sur ordinateur et ça, mais qu'on puisse vraiment découvrir des nouvelles techniques artistiques, mais en même temps que ce soit accessible pour le grand public. Oui, on va parler un petit peu de musique alors aussi, du coup, puisque tu es musicien, tu joues quel instrument? Alors, je suis un multi-instrumentiste, mais principalement du clavier. C'est l'instrument de la guitare, c'est l'instrument que je joue dans le Fresne. Moi, j'ai étudié le piano pendant 4 ans, donc c'était assez court. J'ai été très autodidacte dans ma pratique de la musique. J'ai commencé la MAO assez jeune, donc la musique était par ordinateur. J'ai composé des morceaux quand j'avais déjà 13 ans. Puis ensuite, j'ai eu plusieurs projets musicaux seuls et en groupe, pour ensuite finir par monter ce duo-là avec mon petit frère Elliot en 2019, qui s'appelle Fresne. Et là, on sort notre prochain single le 19 avril prochain. Donc là, c'est un peu le combat sur la pochette, la direction artistique, toute la sortie, ce que ça implique, quoi. Bon, on en reparlera certainement sur Radio Biarritz. Là, je vais me remettre un peu la peinture à l'huile que j'ai lâchée. Je faisais beaucoup de peinture il y a maintenant moins d'une dizaine d'années. Donc là, j'ai aussi l'envie, en arrivant ici, de me remettre à la peinture, en voyant aussi les peintres s'installer autour. Voilà, cette synergie aussi commune du groupe qui me donne envie de reprendre des médiums un peu oubliés. En arrivant ici, il y a eu la possibilité de faire des grands formats, ce qui n'était pas le cas chez moi. C'est aussi pour ça qu'on avait tous envie d'avoir un lieu, c'est pour pouvoir travailler dans l'espace, laisser notre bordel, pouvoir vraiment s'installer artistiquement aussi, physiquement. Et là, c'est vrai que ce travail-là découle sur de nouvelles recherches, plus sur le grand format, sur le geste, mais avec toujours cette idée des visages plus ou moins cachés à l'intérieur des dessins. Voilà. C'est aussi génial de pouvoir venir à l'heure qu'on veut ici. Ouais, j'avance, ouais, j'essaye de rechercher des choses, et puis de pouvoir aussi accrocher son travail en cours autour de nous dans cet espace pour le regarder, le lâcher, le revenir, le revoir. Voilà, c'est aussi hyper important dans nos recherches tous communes. Et on a tous nos petits espaces qui sont les nôtres, mais qui sont quand même tous ouverts les uns sur les autres. Vous écoutez Radio Biarritz, les pieds dans l'eau. Radio Biarritz, les pieds dans l'eau.